Je m'adresse aujourd'hui à ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Vincent Renoir. En 2008, j'ai été condamné à 1 an de prison ferme. Cette peine, je l'ai purgée à la maison d'arrêt de Valenciennes. J'étais dans la cellule au rez-de-chaussée, tout au fond à droite. En prison, j'y retournerai sans doute bientôt, pour des faits similaires. Lesquels? Eh bien voilà. J'ai été condamné pour avoir distribué 300 exemplaires de cette petite brochure de 16 pages dont je suis l'auteur. Et oui, à la suite d'autres personnes, j'affirme que les chambres à gaz dans les camps de concentration allemands n'ont jamais existé. J'en expose les raisons sur Internet, plus particulièrement sur 2 sites basés aux États-Unis, là où la liberté d'expression existe encore. Sur ma chaîne YouTube, une personne qui intervient sous le pseudonyme de X-Ponder m'apporte la contradiction. Elle croit fermement que les chambres à gaz ont existé et combat ce que j'affirme. Sachant qu'elle le fait avec courtoisie, je lui laisse le droit de s'exprimer comme elle l'entend. Dans un long message posté voilà 2 jours, X-Ponder apporte ce qu'il considère être des preuves de l'Holocauste. Puis il conclut « Au final, c'est au lecteur en son âme et conscience de se demander si ces preuves sont suffisamment explicites, si elles corroborent ce qu'on sait par ailleurs, si elles ont pu être implantées là autrement, si la réfutation est plausible, prise dans son contexte global et pas juste individuellement, etc. » X-Ponder a raison. C'est au lecteur en son âme et conscience de s'interroger puis de conclure. Conclure que les chambres à gaz ont existé, qu'elles n'ont pas existé, ou qu'on ne peut pas répondre. Autrement dit, c'est à vous, lecteurs et spectateurs, de choisir. Seulement, un choix nécessite de pouvoir librement opter entre plusieurs solutions. Et pour que le choix soit réellement libre, il faut que les différentes solutions offertes soient autant accessibles les unes que les autres. Dans le domaine intellectuel, cela signifie que les différentes options soient aussi bien expliquées les unes que les autres, afin d'être aussi bien comprises les unes que les autres. Et dans le domaine qui nous intéresse ici, l'existence des chambres à gaz, les 2 camps doivent pouvoir de la même façon apporter leurs documents, les expliquer et les défendre. S'il en est ainsi, alors le public pourra réellement décider en son âme et conscience. C'est précisément ce qui se passe sur ma chaîne, où, en étant courtois, tout le monde peut s'exprimer et exposer ce qu'il a à dire. L'ennui, c'est que ce n'est pas du tout ce qui se passe en France. En France, lorsqu'il s'agit des chambres à gaz, seul le camp qui défend la thèse de leur existence peut librement s'exprimer. Il a accès à la télévision, à la radio, aux journaux, aux musées, aux établissements scolaires. Il peut publier librement, parfois même il touche des subventions pour cela. En revanche, ceux du camp opposé sont bâillonnés par la loi. La voici, cette loi, extraite du Code pénal français. Elle est un peu technique, mais le résultat est clair. Ceux qui contestent l'existence des chambres à gaz n'ont pas le droit de s'exprimer publiquement. Et s'ils enfreignent cet interdit, ils sont impitoyablement pourchassés, extradés, traduits devant les tribunaux, condamnés jusqu'à 1 an de prison et ruinés. J'en ai fait moi-même la cruelle expérience. Et à l'heure où je vous parle, plusieurs procès m'attendent qui me coûteront sans doute plusieurs années de prison. En agissant ainsi, les autorités françaises tuent la discussion libre et loyale. Elles empêchent l'un des 2 camps d'exposer ses documents, de les expliquer, de les défendre. De ce fait, elles interdisent au grand public de faire un choix libre, donc de juger en son âme et conscience. Dans notre République, lorsqu'il s'agit des chambres à gaz, on ne vous laisse pas libre de vous forger une opinion. Vous devez croire comme des enfants. N'est-ce pas suspect? Si vous estimez que non, alors continuez à croire ce que l'on vous ordonne de croire. Mais si vous reconnaissez que c'est suspect,
alors je vous invite à vous intéresser au révisionnisme. Je vous garantis bien des surprises. Bonsoir.